Coucou mes petits loulous, bon ça y est, j'ai enfin trouvé le moment pour vous faire une vidéo sur la santé comme vous me l'avez demandé il y a quelques mois. Je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais demandé ce qui vous intéresserait le plus de faire comme genre de tirage parce que ben, j'avais envie de me mettre un peu au défi, j'avais envie que vous me mettiez un petit peu au défi. Donc voilà, donc bien sûr sur la santé je vais utiliser l'archange Raphaël, pardon. Et du coup ouais, je le trouvais assez intéressant pour faire ce genre de choses. Alors bien sûr quand on parle de la santé, ça veut pas forcément dire que je vais vous annoncer un cancer ou que dans 3 jours vous allez mourir. Rien à voir sur ce genre de choses, si c'est ce que vous recherchez, ce n'est pas du tout le genre d'informations que je donnerai parce que c'est le genre de choses qui ne se fait pas. Et voilà. Non, bah, c'est tout. Je pense que j'ai tout dit. Donc bah, j'espère vraiment que ce tirage vous apportera beaucoup de bien-être et qui vous aidera pour la suite de vos événements, quoi. Voilà, voilà. Bon, bah allez, bah, c'est parti. On va commencer avec, comme je vous ai dit, avec l'archange Raphaël. Et j'ai quand même envie de finir avec le petit oracle des anges. Voilà. Je trouve que elles sont très bien écrites, elles sont mignonnes et puis je trouve qu'elles aident un petit peu plus dans le tirage. Donc voilà mes chouchous. Alors, on va commencer par les mélanger. Voilà, tac, et c'est parti. Allez. Ça, je la sors. Alors, les cartes qui sont tombées. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, votre premier message est les enfants. Cher Archange Raphaël, merci de m'aider à soutenir les enfants. Voilà. J'ai envie de vous lire la carte des enfants. Alors, attendez, je vais chercher. Et après, on ira plus loin. Ah ben nickel. 27 ans. Hop. Alors, les enfants. Cette carte vous arrive en réponse à votre question au sujet d'enfants. L'archange Raphaël entend vos prières et travaille pour vous en coulisses. Si vous avez pigé cette carte, c'est qu'il y a des enfants concernés par la situation qui vous préoccupe et qui font partie de la réponse. La foi des enfants en la justice et en la vie est une énergie curative très puissante. Et il vous faut regarder cette expérience avec des yeux d'enfant. Vous devez faire preuve de confiance et avoir la foi. Signification précise possible. Conception, grossesse, naissance ou adoption. Vous devez aider des enfants pour accomplir votre mission. Les anges soutiennent, Les anges soutiennent l'enfant dont vous vous préoccupez. Il vous faut développer les qualités qu'on associe à l'enfance comme l'innocence, la pureté, l'émerveillement, l'enjouement. Faites des gestes en lien avec la guidance reçue pour aider votre enfant. On veille sur vos enfants et on les protège. Alors, moi ce que je ressens là-dedans, c'est que pour moi, il y a des gens qui doivent se poser des questions sur les grossesses. Et sur les grossesses, pour ceux qui attendent des enfants, pour ceux qui cherchent à concevoir des enfants, ça se fera. Pour certains, ça arrivera assez rapidement, mais pour d'autres, ça sera beaucoup plus... c'est pas complexe, mais il faudra de la patience. Si vous avez des idées en tête que vous voulez faire, faites-le. Il n'y a pas de problème là-dessus. Faites-le. Écoutez votre cœur, votre intuition et allez vers ce que vous voulez faire. Mais surtout, voilà, si vous précipitez les choses, peut-être que s'il y a des blocages, c'est qu'il y a peut-être d'autres choses à découvrir, il y a des choses qui doivent se passer pour vous.
Ensuite, pour d'autres personnes aussi, j'ai ressenti en lisant ce petit passage que, comment dire, euh, vous êtes, en gros, vous amusez pas. Il y a en fait votre enfant d'intérieur. Bref, votre enfant intérieur vous demande de jouer un peu plus avec lui. Je pense que vous avez besoin de retrouver un petit peu votre âme d'enfance. Euh, c'est peut-être une histoire de lâcher prise sur certaines choses. Il y a peut-être une histoire de lâcher prise, il y a quelque chose que vous avez vraiment réellement besoin. Euh, vous devez prendre soin de vous. Il y a besoin d'un temps pour vous. Vous avez besoin, je sais pas, de vous amuser, de travailler. Vous avez besoin de travailler sur votre enfant intérieur. Voilà ce que je ressens, c'est que vraiment vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de regarder autour de vous comme un enfant qui s'émerveille, qui, qui est en train de découvrir qui est en train de découvrir tout simplement ce qu'il y a autour de lui. Genre, c'est bête ce que je vais dire, mais les nuages sont blancs, le ciel est bleu, qu'est-ce qu'il y a de magnifique là-dedans? Enfin, je sais pas, c'est des petites choses qui doivent vous émerveiller. Peut-être que vous devez être... peut-être que vous devez faire... c'est pas forcément des recherches, mais vous devez bouger pour pouvoir vous émerveiller, comme un enfant. Voilà, moi, mon émerveillement, c'est mes cartes, c'est... Enfin, voilà, c'est le don que j'ai quand je parle à des gens, ce que je ressens, et puis quand on vous confirme les choses, pour moi, c'est un choc, mais le choc n'est pas négatif, il est positif, donc c'est de l'émerveillement. C'est comme une enfant qui reçoit ses cadeaux de Noël en disant, ah ben, tu vois, finalement, je me suis pas trompée, et c'est quand même positif, et puis c'est ce qui fait aussi prendre conscience, et ce qui fait aussi, comment dire, ce qui fait qu'on peut avoir un peu plus confiance en soi aussi. Voilà, on vous demande aussi d'être vous-même. Voilà, d'être vous-même, de vous amuser, enfin voilà, arrêtez de vous cacher. Si vous avez envie de faire des choses qui sont possibles pour vous, faites-le. Faites-le, trouvez le temps pour le faire parce que énergie, énergétiquement, ça peut changer beaucoup de choses, quoi. Donc voilà, mes chouchous. Bon, ensuite, la deuxième carte qui est Abat la caféine. Ça aussi, je vous rassure, ça parle un peu pour moi. Cher Archange Raphaël, je te demande de couper les cordons d'attachement qui me lient à la caféine afin que je puisse respecter le rythme d'énergie naturelle de mon corps sans avoir besoin de substances chimiques. Alors moi, je vous avoue qu'en ce moment, je bois pas mal de café. J'avoue, j'ai une période où je pourrais, bon, pas tuer pour un café, mais je pourrais retourner la terre entière pour un café, c'est clair. Mais après, ils ont pas tort. Mais bon, moi j'aime bien la caféine. Bon, après, en général, moi je vais vous dire, la caféine, normalement, j'en bois 2 à 3 dans la journée. Voilà. Mais c'est pas énorme, mais ça m'est arrivé d'aller un peu plus loin, quoi. Bon, enfin bref, après, ouais, je prends quand même le message pour moi parce que je suis en train de remarquer pas mal de petites choses où il se trompe pas, et justement, si je suis très très speed, ça a peut-être à voir aussi avec ce que je pense. Donc voilà. Donc ensuite, comme d'habitude, hein, on va lire le petit livret. Voilà la petite carte. Après, elle est magnifique, hein. Elles sont super jolies, j'adore. Alors, voyons. Abat la caféine. Quelle est la lettre, le numéro? Voilà. 21. Alors, vous avez tiré cette carte parce que la caféine présente dans le café. Je vais me tuer. Le thé, bah ouais, parce que pour moi, le thé que moi je bois, c'est du thé maté. Je sais qu'il y a de la caféine dessus.
Mais le truc qu'il y a, c'est que j'ai un peu de mal à boire en ce moment et c'est vrai que je suis vachement sur le thé matin. Donc voilà. Mais bon, après, quand je serai prête à reboire de l'eau, je reboirai de l'eau. Mais au bout d'un moment, j'en ai ras-le-bol de boire de l'eau et c'est vrai que le thé matin, ça me permet de boire correctement quand même. Même si c'est mieux de boire de l'eau, entre guillemets, pure, quoi. Donc voilà. Alors, je relis, hein. Vous avez tiré cette carte parce que la caféine présente dans le café, le thé, les sodas et le chocolat aggravent le problème de santé qui vous préoccupe. Voilà, moi j'aime trop le chocolat. Je vous avoue que chez moi le chocolat c'est la vie. Bref. Il est possible que cette substance augmente votre niveau d'anxiété, créant ainsi des toxines corporelles liées au stress. D'accord. L'anxiété peut également vous empêcher de vous sentir en sécurité, heureux et en relation avec les autres. Si vous ou la personne dont il est question est dépendant de la caféine, l'archange Raphaël peut vous aider à diminuer ou à éliminer vos envies de cette substance. Récitez la prière proposée ci-dessous pour invoquer son pouvoir de guérison divin. Signification précise possible. Réduisez votre consommation de caféine ou cessez d'en consommer. Utilisez des techniques de relaxation comme la méditation, le yoga ou le massage. Remarquez votre niveau de stress avant et après avoir consommé de la caféine et soyez honnête envers vous-même en ce qui a trait à l'anxiété causée par la caféine. Sachez que Dieu est la source de toute l'énergie dont vous pouvez avoir besoin. Ouais, honnêtement, ce que je ressens, c'est que pour des gens, je pense pas mal de personnes, j'avoue qu'on s'aide pas non plus là-dessus. Je pense qu'il y a des gens, ceux qui doivent me suivre sont déjà de base anxieux, stressés. Et c'est vrai que la caféine, je bug beaucoup aujourd'hui, mais enfin, la caféine, elle aide pas non plus, c'est vrai. Peut-être que la réduire un peu, ça serait pas mal. Donc voilà, je pense qu'honnêtement, j'ai rien à rajouter là-dessus parce que... Enfin voilà, je sais pas, mais moi je pense avoir tout compris là-dessus et je pense que vous aussi, vous avez compris qu'il faut ralentir peut-être un peu tout ça pour trouver une meilleure sérénité en fait. Une meilleure sérénité, une meilleure paix intérieure. Une relaxation plus tranquille. Honnêtement, j'ai rien à rajouter là-dessus. Vous me direz ce que vous en pensez de tout ça quand même. Alors ensuite, nous allons sortir la troisième carte qui est remettez-nous vos préoccupations. Cher Dieu et Archange Raphaël, je suis disposée à remettre mes peurs entre vos mains. Je vous prie de m'aider à lâcher prise totalement afin que vous puissiez me guider dans cette situation. En fait, vous êtes préoccupé par des petites choses ou peut-être, justement, peut-être des peurs de maladie, des peurs de pas mal de choses et on vous dit que vous avez peut-être besoin aussi de parler, de vous confier et ça vous ferait du bien de parler avec quelqu'un. Peut-être que ces gens-là seront aussi de bons conseils ou même s'ils n'ont pas de conseils, le fait de parler, ça vous permettra d'enlever peut-être pas, mais d'apaiser les tensions que vous avez. Et la communication, je la trouve quand même importante. Alors après, je sais pas, vous avez juste besoin, je pense, vous avez juste besoin de parler, tout simplement, pour pouvoir aussi mieux avancer. Attends, je l'ai lu le livre, je sais même pas. Je vous ai montré la carte, je sais plus non plus, ça y est, je perds la tête. Hop là. Voilà mes petits loulous. Non, je vous l'ai pas lu. Je suis une vilaine fille. Alors, remettez-nous.
49. Derrière. Hop là. Alors, un stress inutile aggrave vos problèmes de santé et les anges aimeraient vous aider. L'archange Raphaël est prêt à recevoir et en transmuter toute peur liée à votre état de santé. Il existe plusieurs façons de remettre ces peurs entre les mains des anges, comme leur écrire une lettre, leur parler à voix haute, expliquer mentalement ses sentiments à Raphaël et inspirer profondément, puis expirer en remettant toutes ces préoccupations à Dieu et aux anges. Signification précise possible, demandez plus souvent à recevoir de l'aide des gens et des anges, parlez de vos sentiments à des personnes à qui vous avez confiance et aux anges. Détendez-vous par le massage, la méditation, les promenades dans la nature ou le yoga. Ayez confiance que tout ira bien. C'est un petit peu ça en fait. Peut-être que vous créez des peurs, des blocages et vous avez besoin vraiment de vous ouvrir, vous avez besoin de respirer, vous avez besoin, c'est ça, hein, vous avez besoin de parler. C'est vrai que pour les gens qui sont vraiment dans cette croyance-là, parler à voix haute, ça fait du bien aussi de parler à voix haute. On nous prend un peu pour des fous pour les gens qui parlent à voix haute, mais en fait, c'est bête, mais ça peut faire du bien. Ça peut faire vraiment du bien et vous serez entendu. Vous serez entendu. Voilà. Continuons. Il était super mignon ce petit message, j'ai beaucoup aimé. Autorité intérieure. Cher Archange Raphaël, merci de me soutenir pendant que je me réapproprie mon pouvoir et que je commence à suivre mon intuition, mes désirs et mes sentiments. Je pense qu'on vous parle de vous faire confiance par rapport à vos intuitions parce qu'elles sont quand même très très fortes. On me dit vraiment que vous faites des blocages, mais qui sont vraiment dommages parce que vous passez aussi peut-être à côté de pas mal de choses qui s'avèrent vraies. Et votre blocage à vous, j'ai l'impression que c'est vraiment votre confiance en vous. Vous n'avez pas assez confiance en vous, vous osez pas dire les choses de peur de vous tromper. Et pourtant, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer en fait. D'où c'est vrai que ça serait bien de... Je parle pour moi. Mais aussi pour vous. D'où ça serait bien peut-être de calmer la caféine et de vous remettre bien à tout ce qui est méditation, peut-être même au yoga, comme il disait, à quelque chose qui puisse vraiment vous faire réancrer avec vous-même et vous sentir vraiment recentré, apaisé et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui ressortiront. Je sais pas pourquoi, mais là-dedans, je suis sûre qu'il n'y a pas que pour moi que ça parle. Il y a aussi pour des personnes où ça doit parler, je pense, pour ceux qui ont... De toute façon, pour moi, vous avez tous des dons, mais ça peut être plein de choses. Le don du dessin, le don de l'écriture, le don du magnétisme, le don de plein de choses. Et en fait, je pense que pour pouvoir rentrer dans cette créativité, vous avez besoin de sortir. Vous avez besoin de sortir, de vous réancrer peut-être même avec la terre. Vous avez aussi besoin de... C'est vrai que la nature, ça peut faire du bien parce qu'elle vous permet aussi l'inspiration. Voilà ce que moi je vois. Par contre, je vous ai pas montré la carte, mes petits chouchous. Hop, j'essaie de la rapprocher un petit peu. Voilà. Et on va trouver ça et on va lire sur le petit carnet. Autorité intérieure. Alors, où es-tu, chouchou? Il y en a une autre page ou pas? Oui. Voilà, 63. Un, 2 et 3. Alors, l'archange Raphaël vous envoie cette carte pour vous encourager à utiliser votre pouvoir et votre autorité dans cette situation. L'ange guérisseur voit
que vous remettez le pouvoir entre les mains d'autres personnes et que vous mettez de côté vos sentiments. Il est temps de prendre vous-même vos décisions, de ne plus vous laisser marcher sur les pieds et d'exprimer votre vérité. Raphaël vous tiendra par la main pendant ce processus, vous donnant un sentiment de puissance et de courage. Vous êtes troublé ces derniers temps à cause d'opinions et de conseils divergents sur ce que vous devriez faire. Cette carte vous rappelle que vous devez agir en fonction de votre voix intérieure. Vous savez au fond de vous quel chemin prendre, même si pour cela, il vous faut interagir avec des figures d'autorité qui vous intimident. À la longue, ces gens vous respecteront davantage parce que vous vous sentez affirmé. Signification précise possible. Obtenez une deuxième ou une troisième opinion, affirmez-vous, faites confiance à votre intuition, donnez-vous la permission de faire ce dont vous avez envie, apportez les changements dont vous rêvez depuis longtemps à votre vie. Alors, je trouve aujourd'hui que ce tirage me parle quand même pas mal. Et je vais vous dire ce que je ressens par rapport à ce qui est écrit. C'est qu'en fait, vous vous donnez tellement à fond pour les autres que vous vous oubliez complètement. Vous vous oubliez, mais complètement. Ouais, vous faites les choses. Peut-être que vous sortez, mais c'était pas ce que vous vouliez faire. Donc, vous le faites pour les autres. Les conseils qu'on vous donne, en fait, si je comprends bien, c'est un peu comme si vous vous sentiez obligé de le faire. Et du coup, vous vous renfermez aussi sur vous-même. Et quand les gens vous disent ouais, ça va pas. Si, ça va. Mais en fait, non, ça va pas. C'est au fond de vous, vous vous dites si, ça va, mais je sais pas. Mais en fait, si, au fond, vous savez vraiment ce que vous avez. C'est que c'est toujours tout pour les autres et c'est jamais vous qui faites ce dont vous avez envie de faire en fait. Donc pour pas que les autres fassent la gueule, ben en fait c'est vous qui vous privez, tout simplement. Voilà, vous me direz vraiment si ça vous a parlé parce que ce tirage est vraiment intéressant. C'est vrai que c'est... Moi je peux vous dire que ce tirage fait vraiment partie de la santé, mais la santé, comme je dis, c'est pas forcément le cancer, les trucs vous allez mourir demain. Non, c'est en fait c'est le mal-être intérieur que vous avez. Vous ne vous en rendez peut-être même pas compte que vous avez un mal-être et vous savez pas ce qui se passe au fond de vous, mais peut-être qu'il y a tout ça à la fois en fait. Voilà. Ah, ben c'est la dernière carte. Alors, il est marqué acceptation. Cher Dieu et Archange Raphaël, je vous prie de m'aider à accepter le fait que tout évolue dans la bonne direction. Voilà. Alors oui, tout évolue dans la bonne direction parce que même si vous en rendez pas compte, ben les choses bougent. Voilà, les choses elles bougent, il faut accepter ce qu'on est, il faut accepter les choses qu'on a vraiment besoin. Je sais pas ce qu'il fait mon frère, mais il va quoi. Bref. Donc voilà. On vous demande vraiment d'accepter ce qui vient à vous. Alors oui, c'est pas forcément toujours positif, mais ces choses qui sont pas forcément positives, d'ici quelque temps, vous comprendrez pourquoi c'est tombé. Pourquoi c'est tombé et ce que vous avez dû apprendre. Je vais vous dire quelque chose qui est peut-être un peu dur. J'ai perdu ma maman il y a 3 ans de ça. Et j'ai tout vu en négatif. C'est normal. On perd une maman, enfin... je pense que pour beaucoup de personnes, elles pourront me comprendre. Et en fait, on voit beaucoup de négatifs. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai vu des choses positives. Je dis pas que je suis heureuse que ma mère soit partie, hein, au contraire. Mais c'est que ça m'a appris beaucoup de choses positives. Je n'avais pas du tout confiance en moi. Aujourd'hui, j'ai un peu plus confiance en moi. La force que j'ai en moi, je ne la connaissais pas à ce stade-là.
Tout ce que me disait ma mère, si elle m'entend en haut, elle se foutrait de ma gueule, mais bon, elle avait raison. Voilà. En fait, une maman, enfin, ma maman pour moi avait raison surtout, sur énormément de choses. Elle avait beaucoup raison. En fait, j'avais une discussion avec ma mère il y a quelques temps de ça, quelques années, où elle me disait, mais comment toi tu te vois? Donc je lui dis, comment moi je suis? Elle me dit, ben moi je te vois pas comme ça, tu n'es pas comme ça. Tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Et je lui ai dit, maman, c'est pas possible, tu es en train de décrire une autre fille. Elle me dit, je te dis que non. Bon, d'accord. J'accepte ce qu'elle me dit. Quand elle est partie, et au jour d'aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'elle avait pas tort. Je me suis dit, en fait, même ma propre mère me connaissait mieux que moi-même. Donc voilà, juste pour vous dire, c'est à vous vraiment d'être dans l'acceptation des choses. Tout évolue, tout est énergie, tout est magnifique, tout est magique. Après, tout dépend comment vous percevez les choses. Voilà mes chouchous. Bon, pour finir, je vais faire le petit oracle des anges, comme je vous ai dit. Et ça, je vous l'ai montré. Et non, j'ai pas lu le petit livre, pardon. Alors, l'acceptation. 13. C'est marrant, mais vous savez quoi? J'ai envie de l'engueuler à mon frère. J'allais l'engueuler parce que son bris de merde, là, ça me casse les couilles. Mais bon. Vous voyez, même moi, je suis mignonne, je me tais. Bref, continuons. Alors, l'archange Raphaël vous envoie cette carte pour vous aider à trouver la paix dans une situation non réglée. Ah, vous avez peut-être des choses qui n'ont pas été réglées aussi, c'est vrai. Acceptation ne signifie pas que vous désirez ou être d'accord avec ce qui se passe, mais plutôt que vous êtes disposé à accepter la situation présente. Dieu et les anges entendent vos prières en vue de la résolution du problème. Ils vous demandent maintenant de remettre la situation entre leurs mains et d'effectuer un effort d'acceptation. Honnêtement, je crois que j'ai rien à rajouter. On vous demande de lâcher prise et d'être convaincu que tout se déroule exactement comme il se doit. Ce n'est pas le moment de résister, de forcer les choses. Dites franchement ce que vous avez sur le cœur, mais en même temps, tentez de trouver un équilibre par la grâce et l'acceptation. Signification précise possible. Les anges travaillent en coulisses pour exaucer vos prières. Accrochez-vous, la situation va s'améliorer. Ah, vous entendez? Il fait plus de bruit. C'est trop bon ça. Alors, accrochez-vous, la situation va s'améliorer. Vous imaginez, n'empêche, au moment où je dis ça, mon frère il arrête son bordel. Je suis bien contente. Bref, du coup, continuez à offrir vos préoccupations à Dieu. Un événement positif imprévu est à l'horizon. Attendez-vous à un miracle car il s'en prépare un. Voilà mes chouchous du bidou. Je suis trop contente. Allez, alors ensuite, on va demander au petit oracle des anges ce qu'ils peuvent nous donner comme conseil pour pouvoir continuer à avancer. Qu'est-ce qu'ils nous conseillent de faire? Allez, c'est parti. Ah, oula, il y a du monde. Ouh, ben je crois que j'ai ce qu'il faut. Tac, j'ai vraiment ce qu'il faut là? Ouais. J'avais les 1, 2, 3, 4. Ouais, j'avais 4 cartes qui étaient retournées dans le paquet quand je mélangeais. Donc, c'est que c'est un signe. Alors, le premier, on vous dit le succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Vous avez tellement vécu de choses qu'en fait, vous ne voyez pas tout ce que vous avez accompli et
toutes les victoires que vous avez gagnées. Et on vous demande un peu de vous remettre en question, de repartir en arrière et de voir où c'est que vous en êtes arrivé au jour d'aujourd'hui. Ensuite, cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. C'est vrai que l'esprit peut nous décevoir, c'est vrai. Mais pourquoi? Parce qu'on écoute plus son esprit que son cœur. Parce qu'on a toujours ces blocages et ces peurs. Donc du coup, on écoute son esprit et soit on abandonne ou on réessaye plus tard. Tac. Ensuite, prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible, demande. Nous sommes à ton écoute. En fait, vous n'êtes pas seul là-haut. Pour moi, on vous dit que vous n'êtes pas seul, que vous êtes quand même protégé. Et s'il y a des dangers, on vous mettra des signes sur votre route. S'il y a besoin s'il y a besoin de sentir épaulé, si on a un moment de solitude ou comme ça, en fait, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, vous avez des messages sur votre route qui est là. Alors, soit vous les voyez, mais vous n'y prêtez pas attention, ou soit vous n'y prêtez vraiment pas du tout attention. Et moi, je vous conseille de faire quelques petites recherches suivant sur ce qu'il y a autour de vous. Et l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime et tout va bien. Voilà mes petits cœurs. Bon, je crois que je vous ai tout dit. Ah ouais, 30 minutes déjà, c'est pas mal. Je vous ai tout dit. J'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Je réfléchis, mais non, c'est bon, tout est dit. J'ai rien à rajouter là-dessus. Et voilà, donc j'espère vraiment que ce tirage vous aura pas mal parlé, vous aura bien parlé, vous aura quand même aidé pour pouvoir avancer. Et puis voilà mes chouchous. Voilà. Moi je range mes cartes en même temps, tant que je suis avec vous. Et non, honnêtement, j'ai rien du tout à rajouter là-dessus. Mon tirage pour la santé est fait. En espérant vraiment que... Je me répète, mais vraiment, j'espère que ça vous aura aidé. Que vous me ferez quand même un petit retour de ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres idées sur d'autres tirages que vous aimeriez que je fasse, n'hésitez pas à me demander. Je me mets au défi, ça sera bien. Après, oui, je vous le fais pas du jour au lendemain, c'est sûr. Mais je sais que quand je le fais, c'est que c'est le moment. C'est le moment où il faut le faire. Donc, comme on dit, rien n'est dû au hasard. Donc voilà, sans prise de tête et enfin voilà, franchement, occupez-vous de vous, faites-vous confiance, aidez-vous. Vous laissez pas anéantir par la vie qui n'est pas toujours évidente. Voyagez si vous en avez envie, si vous le pouvez, expérimentez des nouvelles choses, sortez de votre confort. Voilà, et puis je crois que je n'ai rien à rajouter. Donc sur ce, j'ai quand même passé un super moment avec vous. J'avais envie de faire cette petite vidéo et je suis très contente de l'avoir faite. Et moi, je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Allez, bisous.